السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Donc on continue nos cours sur l'étude de cet immense livre, épître, écrit par le Mujaddid de la Da'wa ila Tawhid, il y a près de 3 siècles, à savoir le grand savant, le Cheikh l'Islam, Muhammadou ibn Abdul Wahhab, ibn Sulaiman, ibn Ali, At-Tamimi, Al-Najdi, rahimahullahu ta'ala. Son livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et ici, selon l'explication du grand savant de notre époque à laquelle on est, qui fait partie des grands savants de la Sunna, encore présent, on demande à Allah Azza wa Jal qui lui allonge sa vie dans son obéissance et dans la da'wa au tawhid et au retour à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salafus salih, à savoir le Cheikh al-Allama, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Ce livre qui est intitulé par Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab al-Tawhid, résumé du livre de l'unicité, ou résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous sommes arrivés à ce nouveau chapitre qui fait partie de la liste des chapitres que le Cheikh rahimahullah ta'ala il va apporter concernant le shirk et ses différentes facettes. Au cours précédent, on a vu le chapitre concernant le fait que est du shirk, mina shirk, l'ubsu al-halqati, le fait de porter un anneau, ou el khayt, ou un fil, recherchant par cela qu'un mal soit ôté ou repoussé, ou qu'un bien soit acquis. Quiconque porte un anneau, ou un fil, ou un bracelet, ou autre chose qui est similaire à cela, avec pour croyance que cette chose va repousser ou ôter un mal, ou que cette chose va lui apporter ou lui procurer un bien, eh bien que ceci était du shirk. Shirk asghar, s'il pense que cela est une cause. Shirk akbar, s'il pense que la chose elle-même est source d'apport du bonheur ou de repousser un mal ou de l'ôter de lui. Et là aujourd'hui, dans sa continuité, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous mentionne ce chapitre qui est Babu ma ja'a fi ruqa wa tamaimi. Il nous dit chapitre concernant ce qui est venu concernant ar-ruqa. Chapitre sur ce qui est venu concernant ar-ruqa wa tamaim. Ar-ruqa qui est le diam de ruqiyya. Ruqiyyatun. Yani l'exorcisation, l'exorcisation, l'exorcisme, barakallahu fik. Taïb, al-ruqiyya, qui traduisent par l'exorcisme. Le fait de réciter, que ce soit, ou de réciter des paroles, on va dire de manière générale. Après, on va venir avec les détails. Donc, ça va être le fait de réciter, de prononcer des paroles afin de repousser un mal ou de le ôter. Ruqiyya. Wa tamaim, qui est général à tout ce qui est porté ou accroché. Recherchant par cela, comme on a déjà vu, que une chose que tu désires obtenir ou repousser ou ôter de toi soit concrétisée. At-tatmim. Et donc, ruqiyya, le pluriel qui est ar-ruqa. Wa tamimatun, son pluriel qui est at-tamaim. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala dans ce chapitre, il nous dit Babu ma ja'a. Il nous dit Babu ma ja'a, chapitre sur ce qui est venu concernant. Taïb, il n'a pas dit chapitre fait partie du shirk. Le chapitre précédent c'était mina shirk, fait partie du shirk, l'ubsu kada wa kada, le fait de porter telle et telle chose. Là ici il n'a pas dit fait partie du shirk, ar-ruqa wa tamaim. Pourquoi cela? Tout simplement car il y a parmi ar-ruqa, le diam de ruqiyya,
ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc il ne peut pas apporter un jugement général. Il y a concernant la ruqya, ce qui est permis et légiféré et ce qui est interdit. C'est pour cela qu'il a mentionné ce qui est venu concernant la ruqya. Et il va nous mentionner donc les différents jugements, ce à quoi je fais allusion ici. Et concernant at-tama'im également, il y a une catégorie de tamima. Il y a une catégorie de tamima il y a un consensus dessus. Il y a un consensus concernant son interdiction. Il n'y a pas de divergence concernant le fait que cela est interdit. At-tamima, qui sont les amulettes, les talismans, tout ce qu'on va accrocher ou porter pour repousser un mal ou pour ôter un mal de soi. On appelle cela tamima. Donc cela, il y a un consensus concernant cela. Il n'y a pas de divergence concernant son interdiction. Mais il y a également une autre catégorie de tamima, de choses qui est accrochée ou qui est portée, où il y a eu une divergence. Où il y a eu une divergence. Divergence de qui? Divergence des compagnons. Les compagnons radiyallahu anhum, où certains d'entre eux ont divergé concernant le jugement de certaines amulettes. Tamima. On va garder le terme tamima en arabe. Car amulette, ça renvoie directement aux choses obscures et malsaines. On va garder le terme tamima comme il est venu dans nos textes. On garde en tête que tamima ici, ça va englober toute chose qu'on va accrocher ou porter ou mettre sur soi ou dans sa poche ou dans son porte-monnaie ou dans son sac ou dans sa voiture ou autre que cela. Mais pourquoi? Pour recherchant un bien, se procurer un bien ou ôter et repousser un mal. Donc, pourquoi le shirk, il n'a pas mentionné ici dans le titre Mina shirk fait partie du shirk? Tout simplement car il y a dans un ruqa, qui est le djem de ruqya, il y a ce qui est permis et légiféré et il y a ce qui est interdit, comme on va le voir. Mais également dans at-tamima, on a ceux dont il y a un accord, un consensus sur le fait que cela est interdit, et il y a un autre genre de tamima où il y a eu la divergence. Entre qui? Entre les compagnons. Pour vous donner directement, avant qu'on arrive à l'explication plus détaillée concernant cela, ce sur quoi certains compagnons ont divergé concernant le tamima, c'est la tamima dans laquelle il y a du Coran, comme on va le voir. La tamima dans laquelle il y a du Coran. Tamima, on a dit, c'est ce qui est accroché ou porté. Ce qu'on appelle aujourd'hui les talismans, etc. Où ils vont écrire des choses dedans. Ils vont écrire des choses. Taïb, eh bien, à l'époque des compagnons et des tabi'ina, eh bien, il y a eu une divergence concernant le fait d'écrire un verset ou une sourate ou plusieurs versets et d'accrocher cela. On appelle ça tamima min al-Qur'an. Est-ce que cela est permis ou pas permis? Certains ont dit que cela est interdit, que la tamima est interdite, que ce soit celle où il y a du Coran et celle où il n'y a pas de Coran. D'autres ont dit la tamima dans laquelle il y a le Coran, celle-ci est permise. Celle où il n'y a pas de Coran, c'est celle-ci qui est interdite. Et on va y venir, Inch'Allah ta'ala. Concernant le ruqa, on a dit c'est le djem de ruqiyya. Taïb. Et c'est une chose qui était connue déjà avant même la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une chose qui était connue chez les Arabes, mais également chez les autres. Taïb. Et qu'est-ce que c'est que cette ruqiyya? Ce sont des paroles ou des invocations qui vont être dites ou prononcées. Puis on va poustillonner, que ce soit dans le creux des mains, ou sur la personne, ou sur la blessure, etc. Parmi ces ruqiyya, il y a celles qui ont un effet sur les membres du corps. Et il y a celles qui ont un effet sur les âmes.
Et parmi celles-ci, il y a ce qui est permis et légiféré. Et il y a celle dans laquelle il y a du shirk et qui est interdit. La ruqya, comme je l'ai mentionné, c'est une chose qui était connue avant l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après son avènement, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien lui-même, il a pratiqué cette ruqya, sallallahu alayhi wa sallam. On va voir le hadith du noble compagnon Aouf ibn Malik al-Ansari, radiallahu anhu, qui a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant des ruqya que eux-mêmes pratiquaient. Des ruqya que eux-mêmes pratiquaient. Il a dit que on a des ruqya qu'on pratique, ya Rasulallah. Yani, qu'est-ce que tu penses de cela? Et le prophète il a dit qu'il n'y a pas de mal dans cela. Il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk, ou tant qu'elle n'est pas composée du shirk. Ma lam takun fiha shirkun ou shirkan. Ma lam takun fiha shirkun. Dans une autre version, ma lam takun shirkan. La basa bir ruqa ou a'ridu alayya ruqakum. Yani montrez-moi, exposez-moi vos ruqiyya. Et il a dit la basa bir ruqa, il n'y a pas de mal dans la ruqiyya. Ma lam takun shirkan, tant que ce n'est pas du shirk. Ou dans une autre version, ma lam takun fiha shirkun, tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Et comme je l'ai dit, le prophète lui-même, il a fait ruqiyya. Il a fait ruqiyya sur certains de ses compagnons. Il a fait ruqiyya sur certains de ses proches. Comme il est mentionné qu'il faisait sur Al-Hassan et Al-Hussein, ses deux petits-enfants. Il a fait ruqiyya sur lui-même. Même le prophète sallam, il a été fait ruqiyya sur lui. Comme il est rapporté que Aïcha lui faisait ruqiyya. Avant, c'est avant qu'il décède, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la maladie lui a été, la maladie qui a précédé son décès, lui a été pénible et n'arrivait plus à faire ruqiyya lui-même. Donc je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ruqiyya sur certains de ses compagnons. Il a fait ruqiyya sur certains de ses proches, comme Al-Hassan et Al-Hussein qui étaient petits. Et il a fait ruqiyya, ou plutôt, on lui a fait ruqiyya sur lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est rapporté de Aïcha, radiallahu anha, lorsque la maladie lui a été pénible et difficile, et qu'il n'arrivait plus à faire ruqiyya lui-même. Eh bien, Aïcha récitait, elle, sur ses mains au prophète sallam, et poussionnait dessus, puis essuyait sur le corps du prophète sallam. Donc c'est elle-même qui le faisait. Mais également, l'ange Jibril alayhi salam a fait ruqiyya au prophète sallam. Lorsque le prophète sallam a été ensorcelé par ce juif, Labid ibn al-A'sam. Il l'a ensorcelé, et Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril qui lui a fait ruqiyya, qui lisait sur le prophète sallam suratu al-Falaq et suratu al-Nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire ruqiyya et à être bénéfique aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a incité à faire ruqiyya à autrui afin d'être bénéfique aux gens. Donc celui qui peut profiter à son frère ou à sa sœur en lui faisant ruqiyya, eh bien qu'il le fasse. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ma ara ba'san, je ne vois pas de mal dans la ruqiyya. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui d'entre vous qui a la capacité, qui est dans la mesure d'apporter un profit à son frère, c'est-à-dire en lui faisant ruqiyya, eh bien qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et cela, min al-ihsan. Naam. Concernant At-Tamima, Naam. Concernant At-Tamima, on va voir cela, Inch'Allah. Et les savants, concernant la ruqiyya, ils ont dit qu'elle est permise sous 3 conditions. La ruqiyya, les savants, comme Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, il a fait un assemblage des paroles des savants. Et il a dit, donc il a mentionné dans cela, que la ruqiyya est permise sous 3 conditions. La première condition, qu'elle soit faite de Coran ou par les noms d'Allah ou
par les attributs d'Allah, la mention des attributs d'Allah, la mention des noms d'Allah, par la lecture du Coran, par la lecture des invocations qui sont venues dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et certains savants ont rajouté ou d'autres invocations qui ne sont pas venues dans le Coran ni dans la sunna, mais qui sont des paroles permises. C'est pour cela qu'il y a une divergence également concernant le statut de la ruqya. Est-ce que c'est une chose qui est tawqifiyya ou qui ne l'est pas? Ils ont divergé. Certains savants ont dit que la ruqya c'est tawqifiyya, car c'est une adoration. Donc elle peut être affirmée que par le Coran et la sunna. Si ça ne fait pas partie du Coran, ni de la sunna, ou des noms d'Allah, ou de ses attributs, eh bien ce n'est pas à prendre. D'autres savants ont dit non, ce n'est pas tawqifiyya. C'est plus large que cela. Ça peut être du Coran, de la sunna ou de invocation que toi-même tu vas formuler. Tu vas invoquer Allah avec ikhlas, sans amener de paroles interdites, et tu vas demander à Allah la guérison pour quelqu'un. Cela est permis. Taïb, cela est permis. Naam. La deuxième condition, ils ont mentionné que cela soit fait en langue arabe, dont les sens sont connus et compréhensibles. Que la ruqya soit faite en langue arabe claire, dont les sens sont compréhensibles. On comprend les sens de ce qui est mentionné. Et cela est audible, afwan. Yani qu'on entend. On entend cela. La personne qui va réciter, on va l'entendre. Il ne va pas faire ça à voix basse, de sorte qu'on ne l'entende pas. Ou il ne va pas mâcher les mots, de sorte qu'on ne les comprenne pas, même si c'est en langue arabe. Pour certains savants, comme le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ça peut être dans une autre langue. Si c'est des invocations, ça peut être dans une autre langue. À partir du moment où ça ne contient pas de choses interdites. Pourquoi ces savants-là, ils ont émis cette condition que ce soit en langue arabe, afin de prendre garde à ceux qui vont traduire certains termes et qui vont apporter des paroles maléfiques, comme des noms de diable ou autres paroles dont le raqi lui-même, celui qui fait la ruqya, il ne comprend même pas. Il les mentionne parce qu'il les a entendus quelque part ou les a lus, et lui-même il ne comprend pas le sens, parce que c'est dans une autre langue. Donc c'est pour cela que les savants ils ont mis cette condition, que ce soit en langue arabe, qu'on comprend le sens de cela. Mais il est permis de faire des invocations dans une autre langue, recherchant par cela la guérison. Mais bien évidemment en langue arabe, c'est plus à même de l'être. La troisième condition, c'est que la personne sur qui on fait la ruqya, ou la personne qui va demander que la ruqya soit faite sur autre que lui, eh bien qu'il ait la conviction que la ruqya ne soigne pas en elle-même, qu'elle est juste une cause. Troisième condition, que tu aies pour conviction que la ruqya est une cause de guérison. Cela peut avoir effet et cela ne peut ne pas avoir effet. Cela revient à ce que Allah aura décrété. C'est Allah qui soigne. La ruqya n'est qu'une cause. Ça c'est le troisième des conditions afwan. Naam. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, on passe directement à notre livre. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. Donc chapitre sur ce qui est venu concernant ar-ruqa wa tamaim. Et ici bien évidemment il nous a amené les pluriels. Il n'a pas dit ma jaa fi ruqiyati wa fi tamimati. Il a mentionné les djem. Pourquoi? Du fait que il y a plusieurs catégories de ruqiyya. Il y a également plusieurs catégories de tamima, plusieurs sortes. C'est pour cela que c'est venu en djem au pluriel. Il nous dit fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Il nous dit dans le Sahih
dans celui de Al-Bukhari et également de Muslim. Selon Abu Bashir al-Ansari, radiyallahu anhu, qui était avec le prophète, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant certains voyages, fi ba'di asfarihi, durant certains de ces voyages. Fa'arsala rasulan, le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un messager. Il envoie un messager. Fa'arsala rasulan, ce messager qu'il a envoyé pour dire quoi? Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qala qiladatun illa quti'at. Il a envoyé un messager porter le message qui est quoi? Qu'il ne doit pas rester au cou d'un chameau. Qiladatun, qu'on va traduire par un collier. Qiladatun, qu'on va traduire par un collier ici. Et après, on va venir à l'explication. Un collier min watarin. Al-watar, on va donner son sens, qui est un fil, ou qui est cette corde qui a été utilisée pour les arcs. Hein? Un arc qu'on utilise pour la chasse ou pour les combats, etc. Eh bien, il y a cette corde sur laquelle on met la flèche pour tirer. Eh bien, cette corde-là, c'est ce qui est appelé watar. Cette corde-là qui est appelée watarun. Donc, il ne doit pas rester au cou des chameaux ce collier, hein, du watar. Ce collier qui est cette corde des arcs. Aw qiladatun, ou bien un collier tout court. Illa quti'at. Sans qu'il ne soit coupé, arraché. Il va faire le tour, hein, de toutes les montures. Il va vérifier s'il y a un collier, que ce collier soit fait de watar, hein, ou ici un collier tout court. Mais vraisemblablement, il s'agit du premier comme cela est venu dans d'autres récits. Illa quti'at, sans que cela ne soit arraché, coupé. Naam. Il nous dit le cheikh, hafidahullah ta'ala, le cheikh Salih al-Fawzan, Munasabatul babi li kitab at-tawhid. Le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Il nous dit أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. Il nous dit que ce chapitre est une continuité de la mention des choses qui portent atteinte à la croyance au tawhid, qui font partie de Ar-Ruqa, le djem de Ruqiyya, wa Tama'im Ash-Shirkiyya, hein, et des Ruqa qui sont Shirkiyya ou des Tama'im qui sont Shirkiyya. Taïb, ces amulettes, ces talismans qui sont, hein, emplis de shirk, ou la Ruqiyya qui est, hein, Shirkiyya, dans laquelle il y a du shirk. Ma ja'a fi Ruqa wa Tama'im, ce qui est venu concernant Ar-Ruqa wa Tama'im. Ay min an-nahyi, comme interdiction. Amma la yajuzu minha, parmi ceux qui n'est pas permis parmi celles-ci. Comme on a dit, il y a une catégorie qui est permise, une catégorie qui n'est pas permise. Que ce soit dans la Ruqiyya ou que ce soit dans At-Tama'im. Et on va mentionner le jugement général ou le jugement qui prévaut concernant At-Tama'im. Fi sahih ay fi sahihayn, donc dans les deux sahih de Muslim et de Al-Bukhari. An Abi Bashir wa sahabiyun shahida ghazwat al-Khandaq. Abu Bashir qui est un compagnon qui a participé à la bataille de Khandaq. Wa mata ba'da sittin, et il est mort après l'année 60 de l'Hégire. Qiladatun ma yu'allaqu fi raqabati al-ba'ir wa ghayrihi. Al-qiladatu, qu'est-ce que c'est? Al-qiladatu, c'est ce qui est accroché au cou du chameau ou autre que le chameau. C'est pour cela qu'on a traduit par le collier. Ce qui est accroché au cou du chameau ou autre que le chameau. On appelle ça en arabe qiladatun. Al-watar, watarun,
avec une fatha sur le wa et le ta, watarun, taïb, et non pas une soukoun, et une kasra sur le wa qui est witrun, qui est impair. Non, ici c'est watarun. Wahidu awtari al-qaws, qui est, dans son pluriel, qui est une corde parmi les cordes des arcs. Al-qaws, qui est l'arc. Al-qawsu, qui est l'arc. Taïb, wa sahmu, qui est la flèche. Wa al-wataru, qui est la corde. Naam. Et dans le hadith, il nous dit qiladatun min watarin, ou bien qiladatun. Ou qiladatun shakkun min ar-rawi. Ici, c'est un doute du rapporteur du hadith. Il doute. Est-ce qu'il a dit qiladatun min watarin, ou bien il a dit qiladatun tout court? C'est pour cela que quand on lit ce genre de hadith, généralement il y a un taqdir, taïb, qu'il faut bien comprendre. C'est pas le sens an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin, ou qui ne reste pas au cou d'un chameau un qiladatun de watar, d'une corde, ou bien un qilada. Non, c'est pas ça. Le sens c'est an la yabqayanna fi raqabati ba'irin, qui ne reste pas au cou d'un chameau, qiladatun min watarin, ce collier qui est à l'origine un fil d'une corde, ou bien aw qala taqdiruhu aw qala, on sous-entend, ou bien il a dit qu'il ne reste pas au cou d'un chameau un collier de watar, ou bien il a dit un collier tout court. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc shakkun min ar-rawi, c'est un doute du rapporteur. Hal al-qiladatu muqayyadatun bi kawniha min watarin, est-ce que ce collier a été restreint par le fait qu'il soit un watar, qu'il soit une corde de l'arc, ou bien aw mutlaqatun min watarin wa ghayrihi, ou bien est-ce que cela est général, absolu, et cela comprend que ce collier soit de watar, de cette corde de l'arc, ou bien autre que cela. C'est général. Taïb. Mais comme on a dit, cela est restreint à la première mention du rapporteur. Qiladatun min watarin. Cela est restreint au fait que ce collier soit fait de watar. Pourquoi? Car c'était une pratique qui était connue dans la jahiliya. Que lorsqu'une personne a son arc et que sa corde devient usée, ou bien venait à se briser, à se couper, eh bien il prend cette corde, au lieu de la jeter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'accrocher à son chameau ou à autre, pour protéger ce chameau du aïn, du mauvais œil, ou autre que cela. Taïb. Concernant al-qiladatu tout court, le collier tout court, c'était une chose qui était connue dans la jahiliya, taïb, ou même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accrocher un collier au chameau, par exemple, ou au mouton. Et cela est venu dans quoi? Dans les offrandes. Dans les offrandes. Ce que les musulmans apportaient comme offrande lors de leur umrah ou de leur pèlerinage. Eh bien, ils y mettaient un qiladatun. Ils y accrochaient un qilada, un collier. Pourquoi? Pour distinguer cette bête, pour la distinguer des autres. Taïb, tu as plusieurs bêtes et tu as choisi une bête pour l'offrande. Par exemple, pour l'Aïd al-Adha, le sacrifice, la fête du sacrifice. Eh bien, tu vas mettre un qiladatun autour du collier de ta bête. Cela est une chose permise. Taïb, et cela était connu au temps du prophète. Le prophète lui-même l'a fait, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, Babu al-Qalaidu fil Hadiyi. Il a un chapitre dans le Sahih al-Bukhari, chapitre concernant al-Qalaidu, les colliers qu'on accroche aux offrandes. Taïb, et le prophète il avait accroché un collier à son offrande. Qallada ba'irahu sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela est une chose qui est permise.
Par contre, accrocher un collier de ce watar, hein, cet arc, la corde de cet arc, pour repousser le aïn ou pour repousser la jalousie ou autre, c'est cela qui est interdit. Taïb. Hein, et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il avait été interrogé concernant cela, le khiladatun. Est-ce que c'est khiladatun min watar ou bien khiladatun tout court? Hein, il a dit, on n'a pas entendu de l'interdiction concernant al-khilada seulement quand celle-ci est de watar. L'imam Malik il avait été interrogé concernant cela. Taïb. Est-ce que c'est le khiladatu tout court qui est interdite ou bien le khiladatu qui est fait de watar, qui est la corde de l'arc? Il a dit, on n'a pas entendu d'interdiction concernant al-khilada, seulement celle qui est du watar. Le cheikh rahimahullah ta'ala il nous dit hafidahullah ta'ala il nous dit al-ma'na al-ijmali ou lil-hadith, le sens général de ce hadith. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha fi ba'di asfarihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé dans certains de ses voyages man yunadi fi an-nas bi izalati al-qala'idi allati fi riqabi al-ibli. Il a envoyé parmi les gens une personne qui appelle à ôter, à retirer tous les colliers qui sont autour des coups des chameaux. Allati yuradu biha daf'u al-ayni wa daf'u al-afat. Tous les colliers par lesquels on recherche le fait de repousser le aïn, le mauvais œil, ou de repousser les calamités ou les maladies ou les fléaux. Quels sont les colliers qui doivent être arrachés? Ceux par lesquels les gens recherchent à repousser le mauvais œil, la jalousie, les maladies, les fléaux, les calamités et autres. Pourquoi? لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي تَجِبُ إِزَالَتُهُ. Car cela fait partie du shirk, celui dont il est obligatoire de faire disparaître. Et il y a une chose dont je viens de me rappeler concernant ce hadith, c'est que dans le hadith, le compagnon Abu Bashir, radiallahu anhu, il a dit le prophète sallam, arsala rasulan, il a envoyé un messager. Qui est ce messager? Il nous est venu dans d'autres versions qu'il s'agit de Zaïdou ibn al-Haritha. Quel est ce messager que le prophète sallam il a envoyé pour annoncer ou faire déclaration auprès des gens de arracher qu'aucun collier par lesquels évolue le repoussement du aïn, etc., que cela doit être arraché. Quel est ce messager qui a fait cette annonce? Il s'agit de Zaïdou ibn al-Haritha, radiyallahu anhu. Qui est Zaïdou ibn al-Haritha? Wa hibbu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était appelé à l'époque de la Jahiliya Zaïdou ibn Muhammad. Zaïd, le fils de Muhammad, qui était en quelque sorte adopté par le prophète sallam. Zaïdoun, il fait partie c'est une personne noble, de rang, de caste noble. Taïb. Mais, radiallahu anhu, enfant, il a été enlevé, kidnappé comme on appelle. Il a été kidnappé, enlevé, comme les gens faisaient. Ils enlèvent des enfants ou des personnes, des gens qui sont libres, même des hommes, on les enlève. Ils sont libres à la base. C'est des gens libres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les vendre dans les marchés. Et Zaïd, ça a été son cas. Il a été arraché à sa famille et vendu dans les marchés à la Mecque. Et il se retrouvait chez qui? Dans les bras de Khadija radiallahu anha, qui était une riche commerçante radiallahu anha, qui achetait, qui revendait, qui achetait, qui revendait. Et elle a acheté Zaïd. Yani sans savoir, ceux qui étaient de son histoire. Elle l'a acheté comme on achète des esclaves, des servants. Et puis elle l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle s'est mariée avec lui, elle l'a offert au prophète sallam. Et le prophète sallam, il l'a adopté comme son fils. Et les parents, le père et l'oncle de Zayd, ils ont entendu parler de leur fils. Ils sont à la recherche, ils ont entendu qu'il est là-bas à la Mecque. Jusqu'à ils ont mené leur enquête, ils ont trouvé la maison. Chez qui? Chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant la prophétie. Ils sont venus, ils ont toqué chez lui. Voilà, on a appris que notre fils est chez vous, etc. Il a été enlevé, c'est pas un esclave, etc. Voilà, on nous l'a enlevé, il a été vendu. Est-ce que, par Allah, tu pourrais nous le rendre, etc. Si tu veux, on te paye
hein, ou si tu veux, tu nous rends gracieusement, etc. Le prophète il a dit, moi je vous propose encore meilleur. Hein? Et si on lui donnait le choix à lui-même de choisir, s'il veut rester avec moi ou s'il veut partir avec vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ça c'est une excellente idée. Barakallahu fik. Hein, on veut. Et il a appelé Zayd. Ta'ala Zayd. Est-ce que tu reconnais ces personnes? Il a dit oui, ça c'est mon père et ça c'est mon oncle. Il a dit bah voilà, ils sont venus pour te rechercher. Maintenant à toi de choisir. Soit tu veux, tu pars avec eux. Si tu veux, tu restes avec moi. Hein? Ah, ça c'est une grande question. Qu'est-ce qu'il a dit Zayd? Il a dit je ne peux pas choisir. Yani, je ne peux pas choisir Yani, une personne à ton encontre. Yani, je ne peux pas choisir autre que toi. Yani, choisir quelqu'un à ta place. Et il a pris la main du prophète. Il a dit je reste avec toi. Son père il s'est crié. Il a dit malheur à toi Zayd. Tu préfères être dans la servitude que venir libre avec tes parents? Hein? Et il a préféré rester sans savoir qu'il allait devenir prophète, etc. Et le prophète, il a dit, il a dit aux gens, voilà, je vous prends en témoin que Zayd fait partie de moi et je fais partie de lui. Et il est mon fils. Depuis, il a été appelé Zayd ibn Muhammad. Parenthèse terminée. Puis Allah Azza wa Jalla, il a abrogé bien évidemment l'adoption. Fad'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Comme c'est dit dans la sourate Al-Ahzab. Appelez-les par les noms de leur père. Taïb, il a été appelé Zayd ibn al-Haritha. Radiallahu anhu, c'était quelqu'un qui était aimé par le prophète. Il est mort en l'an 8 de l'Hégire. Naam, en l'an 8 de l'Hégire, lors de la bataille de Mu'ta. Dans la bataille de Mu'ta contre les Romains. Naam. Munasabatu al-hadith il-bab. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. Il nous dit min haythu innahu yadullu ala anna taqlid al-ibli wa nahwiha ونحوها الأوتار وما معناها لدفع الآفات حرام وشرك. Il nous dit que ce hadith nous prouve que le fait de accrocher au chameau, أن تقليد الإبل, le fait de accrocher un collier au chameau ou autre que les chameaux, de leur accrocher al-awtar, ces cordes, وما في معناها, et tout ce qui s'assimile à cela, tout ce qui va dans le sens de cela, de ces cordes qu'on accroche au cou des chameaux ou autres, pour repousser une calamité ou un fléau, que cela est interdit et que cela est du shirk. Quiconque accroche une corde d'un arc ou autre qu'un arc, il accroche un fil, ou il accroche un tuyau, ou il accroche un sac, une bandoulière, n'importe quoi ce qui est accroché. Et il recherche par le fait d'accrocher cela, il recherche quoi? À repousser un mal, comme le mauvais œil, ou une maladie, ou à ôter cela. Eh bien cela est haram. Cela est haram, c'est du shirk. Pourquoi? لأنه من تعليق التمائم المحرمة. Car cela entre dans le fait d'accrocher ces allumettes et amulettes afwan qui sont interdites. Taïb. D'où on tire cette interdiction? Par le fait que le prophète a ordonné que cela soit arraché, que cela soit coupé. Donc le fait de ordonner que cela soit coupé, eh bien cela nous prouve son interdiction. Cela nous prouve son interdiction. Non. Il nous dit ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Anna ta'liq al-awtar, le fait de accrocher les awtar qui sont ces cordes. Les daf'il afat, afin de repousser un mal, une calamité ou un fléau. Fi hukmi tamaimi fi tahrim, ont le même jugement que les amulettes ou les talismans dans l'interdiction. C'est la même chose. Taïb, at-tamima, son pluriel at-tamaim, ça englobe tout ce que tu accroches ou tout ce que tu portes. Même si c'est un chapeau, on te dit ce chapeau-là, celui qui le porte, eh bien il repousse du mauvais œil. On va appeler ça, il va avoir le même jugement que tamima. Il va avoir le même jugement. C'est interdit. Haram. Taïb.
On te dit ça repousse du mauvais œil, ou ça repousse les djinns, ce chapeau. Cela est interdit, c'est haram. Et c'est du shirk. Il nous dit en deuxièmement, izalatul munkari, le fait de ôter, de faire disparaître le mal, ou ce qui est interdit. La yabqayanna illa quti'at. Taïb, que cela ne doit pas persister, ou ne doit pas rester, ces choses-là, sans qu'elles soient arrachées et coupées. Troisièmement, tabliru nasi ma yasunu aqidatahum, de transmettre aux gens ce qui va préserver, protéger leurs croyances. Taïb. Donc vous également, soyez de ceux qui transmettent aux gens des choses qui prennent, qui préservent et qui protègent leurs croyances, des choses qui éloignent d'Allah Azza wa Jal, qui éloignent d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nous des gens qui guident, qui soient guidés et qui guident, et non pas des gens qui sont égarés et qui égarent. On va lire le deuxième hadith directement, Inch'Allah Ta'ala. Il nous dit وعن ابن مسعود رضي الله عنه, selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن الرقى, qui est le djem, le pluriel de ruqiyya, والتمائم, qui sont ces amulettes, ces talismans, والتولة, Tiwala, on va voir ce que c'est. Que tout cela est du shirk. Le prophète a dit que tout cela est du shirk. Mais évidemment, il parle ici de ar-ruqiyya ash-shirkiyya. Taïb, car comme l'habitude des gens de science, parmi les gens de la sunna, ils ne prennent pas un texte directement au brut. Surtout s'il y a d'autres textes qui vont apporter des restrictions à un texte qui est général. Donc ce texte-là, il est général. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirkun. Ça, c'est un texte général. On a d'autres textes qui vont venir restreindre cette ruqiyya, à celle qui est shirkiyya. Comme le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, de Auf ibn Malik, où le prophète il a dit La basa bir ruqa, a'ridu alayya ruqakum. Exposez-moi, montrez-moi vos ruqiyya. Et il a dit La basa bir ruqa. Il n'y a pas de mal dans la ruqiyya. Ma lam takun shirkan, tant que elle n'est pas faite de shirk, ou tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Et nous dit le cheikh hafidhahullah ta'ala, cheikh al-Fawzan, sayati sharhu mufradat al-hadith fi kalam al-musannifi rahimahullah ta'ala. Il nous dit que l'explication des termes qui sont mentionnés ici, ar-ruqa wa tama'im wa tiwala, vont être expliqués par l'auteur lui-même, et cela dans la page d'après. Naam. Mais nous, on va les expliquer de manière brève ici, afin que ce soit avec notre cours, quand on ne va pas pouvoir lire la page d'après. Donc, ar-ruqa, on a déjà expliqué, qui sont ruqiyya. On a mentionné également ses conditions et ses catégories. Catégorie, on a ruqiyyatu ash-shar'iyya, wa al-mubaha, la ruqiyya qui est légiférée et permise, qui est celle qui est faite de Coran, de ad'iyya, de invocation tirées de la sunna du prophète sallam, ou de paroles qui sont des invocations qui sont bonnes bien évidemment et qu'il n'y a pas de shirk dedans. Non, cela est avec la condition qu'on a mentionnée. Non. Et on a ar-ruqiyya al-muharrama ash-shirkiyya, la ruqiyya qui est interdite, qui est faite avec du shirk, dans lesquels on va avoir des noms de shayatin qui sont mentionnés, ou d'autres choses qui sont incompréhensibles, qui sont soit des demandes de secours ou des demandes d'aide au diable. Shirkiyya. Taïb. Concernant at-tama'im, on a vu également qu'il y a at-tamima, qui sont les amulettes et les talismans. Et parmi celles-ci également, on a celle qui est shirkiyya, dans laquelle on va trouver des écritures portant des noms de diables, taïb, ou des choses bizarres, des écritures bizarres, comme des chiffres
des sigles, des symboles, etc. Ou encore, ils vont écrire le Coran. Ils vont écrire du Coran. Mais ils vont écrire une sourate, ou plusieurs sourates ou versets, à répétition, plusieurs fois. Taïb, de sorte que on ne saura pas yani, quel est le début de la fin, ou quel est le milieu. C'est mélangé. Ça, c'est interdit. Taïb, ça, c'est des choses qui sont ihanatun lil Qur'an, qui sont des choses qui sont insufflées par les diables afin de se moquer du Coran, par exemple. Ou bien ils vont écrire le Coran avec des sigles, ou ils vont écrire à l'envers, ils vont mettre des chiffres, des étoiles, des cercles, taïb, ou ils vont mettre des numéros. Hein, tel numéro représente tel verset, taïb, ou etc. Tout ceci, c'est des choses qui sont interdites. Et on va trouver à Tamima, celle où il y a du Coran. Tu vas ouvrir, tu vas trouver écrit Ayat al-Kursi, proprement écrit. Surat al-Ikhlas, proprement écrit. C'est sur cette catégorie-là que certains compagnons ont divergé, comme on va le voir, binillah. Taïb. Mais, comme on va le voir également, la parole la plus authentique, c'est la parole des compagnons comme lui, Abdullah ibn Mas'ud. Que cela est interdit, que ce soit fait avec du Coran ou pas du Coran. At-Tamima, comme il est venu ici dans ce hadith. At-Tamaima shirkun. Toute Tamima est interdit. C'est interdit. Pourquoi également? Comme je l'ai mentionné ici, ceux qui vont dire que c'est du Coran, alors que, non, peut-être il a écrit du Coran, mais il a rajouté des choses. Certains disent qu'il y a certaines paroles qui se trouvent sur les ailes, comment tu dis? Al-Janah? Les ailes, sur les ailes de Djibril. Ils disent que dedans, ils ont écrit des paroles qui se trouvent écrites sur les ailes de Djibril. Allahu Akbar. Comment tu as vu ça? Ou c'est des paroles qui sont écrites sur les portes du paradis. Ou des paroles qui sont écrites dans Baytul Ma'mour. Baytul Ma'mour qui est la maison peuplée au-dessus des cieux dans laquelle rentrent les anges et adorent Allah Azza wa Jal. Ou qui est écrit dans Al-Lawh al-Mahfoud. Il mentionne comme ça. Comme le Cheikh Hafid al-Hakami mentionne dans Ma'arij al-Qaboul, dans son livre de Aqida. Il mentionne cela, que certaines personnes mentionnent ces choses-là. Taïb. Et nous ici, comme j'ai raconté, il y a un frère, il y a une personne, un frère on va dire, alhamdoulilah, narju, anahu taba, on espère qu'il s'est repenti, qui est une personne de la masse. Mais il est venu ici, au Merkez, et il est venu avec un papier, et il m'a dit, et d'abord il a commencé à parler avec certains étudiants, ensuite ils l'ont dirigé vers moi. Et il m'a dit ça, voilà, c'est le secret de Kun Fayakun. Il y a dedans les 7 secrets de Kun Fayakun. Et il montre le papier, numéro 1, numéro 2. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces histoires encore? Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire Kun Fayakun? Il était incapable de me dire ce que ça veut dire Kun Fayakun. Et il y avait n'importe quoi. Récite Qul Huwallahu Ahad, je ne sais pas combien de fois, tu auras cela. Récite telle chose des centaines de fois, tu vas avoir tel truc, tel bonheur. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir une femme et nanana. Ils appellent ça les 7 secrets de Kun Fayakun. Et là, j'ai commencé à lui porter le conseil. Et je lui ai expliqué ce que ça veut dire Kun Fayakun, d'où ça a été tiré, etc. Je lui ai montré le verset, etc. Et alhamdoulilah, il a compris, il a laissé. Et depuis, il vient à la mosquée tous les 2 mois, il vient. Tous les 2 mois, il vient. Allahu Akbar. Donc les gens, ils se font berner comme ça. Les gens, ils se font berner comme ça. Taïb. Et certains, ils demandent de l'argent. Cheikh Abdelazak al-Abbad, il raconte qu'une personne comme ça, il est allé, il passait en voyage, et il passe par un village où les gens sont assis et ils écrivent des tamaïm. Il dit c'est du Coran. Et ils vendent ça à prix fort. Et une personne l'a acheté. Et quelques années plus tard, quand il a pris connaissance de ces choses-là, tamima, etc., il l'a ouvert. Et il a trouvé quoi dedans écrit? C'était écrit, regardez ces imbéciles, comment on se fout d'eux, on leur a pris beaucoup d'argent pour n'importe quoi, et ils nous croient, etc. Yani, les gens, ils écrivent des choses, ils se moquent des personnes, et ils leur vendent ça à prix fort. Allah al-Musta'an. Même pas ils ont écrit, yani, ils se moquent d'eux, ils les insultent. Ces imbéciles, ces ignorants, et ils nous croient. Je lui ai dit, et il écrit ça, et il lui vend, tiens, va, ça accroche ça autour de toi, et tu vas voir telle chose et telle chose. Allah al-Musta'an. Donc c'est sur ces choses-là que les savants, comme Abdullah ibn Mas'ud et ceux qui étaient avec lui parmi les Sahaba et d'autres parmi les Tabi'in qui étaient de ses élèves, ils ont interdit complètement At-Tamima. Et c'est juste, même aujourd'hui, les gens ils disent ça c'est, il y a du Coran, ça c'est ceci, ça c'est. Tu ouvres, peut-être tu vas trouver quelques versets,
Mais tu vas trouver n'importe quoi avec. Allah musta'an. Moi, j'en ai déjà ouvert, personnellement. On les a brûlés. En récitant, celui qui les brûle, il récite en même temps qu'il brûle. Taïb, hein, même chose les nœuds. Hein, certains, ils récitent Alam nashrak laka sadrak, et à chaque fois qu'ils arrivent au kef, au nombre de kef, ils font un nœud. Tout cela, c'est n'importe quoi. Taïb, c'est des fables et des choses qui sont interdites. Taïb, donc on va trouver certains qui écrivent l'âme du Coran. Ils vont écrire à l'envers, ils vont écrire en cercle. Taïb, ils vont mettre des étoiles, des triangles, des cercles et d'autres choses, des mots entre eux, les versets, entre eux les paroles. Tu vas trouver comme Alhamdou, après tu vas trouver un mot. Lillahi, un autre mot. Une étoile. Après un cercle, des numéros. A'udhu billah. A'udhu billah. Taïb, tu vois ça remue ton estomac. Allah musta'an. Donc, At-Tamima, quel est son jugement? C'est interdit. Même s'il y a du Coran, On va en reparler au prochain cours, Inch'Allah. On revient à notre page. Il nous dit Al-Ma'na ijmalilu lil hadith. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yukhbiru anna isti'amala hadhihi al-ashya liqasdi daf'i al-madarri wa jalbi al-masalihi min 'indi ghayri Allahi shirkun billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'utilisation de ces choses-là afin de repousser un tort, un mal, une nuisance, ou de s'apporter une chose profitable, un bien, en dehors d'Allah, de rechercher ces choses-là, en dehors d'Allah, que cela est du shirk billah. Pourquoi? لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى. Car personne ne détient, ne possède le moyen de repousser une nuisance, un tort, un mal, ou de t'apporter un bien, un profit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. Et cette information a pour sens l'interdiction de cet acte. مناسبة الحديث للباب. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. Il y a dans cela un exposé que l'utilisation de ces choses-là mentionnées, à savoir al-ruqa al-shirkiya, wa al-tama'ima, wa kadhalika al-tiwala, qui est cette chose, comme on va le voir, qui est utilisée, c'est une sorte de sorcellerie, que les gens appelaient as-saf ou al-atf, qui est faite qui va faire aimer une femme à son mari. Al-tiwala, c'est une chose qui va être faite pour faire aimer la femme à son mari, ou faire aimer l'homme à son mari. Et c'est une sorte de sihr, de sorcellerie, qui est appelée, comme le shir le mentionne dans Nawaqid al-Islam, pour ceux qui l'ont étudié, as-saf ou al-atf. Donc il nous dit ces choses-là donc, qui sont mentionnées sont du shirk et yakhillu bit-tawhid, qui vont avoir un impact, un effet négatif sur ton tawhid, qui vont l'affaiblir, l'abaisser. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Premièrement, al-hathu ala siyanati al-aqidati amma yakhillu biha wa in kana yata'atahu kathiru min an-nas. Il y a dans cela une incitation à protéger siyana, à protéger, à préserver, à prendre soin de ta croyance. Chacun doit préserver et protéger sa croyance. Prendre soin de sa croyance. Comment t'en prends soin? Bita'allum awalan. Va apprendre, va étudier ce qui va causer du tort à ta croyance. Puis, mets-toi à l'abri de cela. Et si une chose t'est ambiguë, tu ne sais pas véritablement, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis, abstiens-toi-en. Va pas nous dire ici, Na'am, comme le shir, il a dit, rahimahullah ta'ala, les compagnons, ils ont divergé concernant At-Tamima, celle qui a du Coran, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Taïb, mais on a dit, as-sahih, al-man'u, annahu haram. Oui, mais il y a une divergence, eh bien délaisse.
taïb, man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Quiconque s'est mis à l'abri des choses équivoques, des choses ambiguës, des choses dont on ignore véritablement, tu n'as pas su est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram, eh bien, prémunis-toi-en, préserve-toi-en, mets-toi à l'abri de cela, éloigne-toi-en. Man ittaqa shubuhat, celui qui se prémunit des ambiguïtés, des choses équivoques, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Il a pris soin, il a préservé sa religion et son honneur. À l'inverse, man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram. Quiconque s'adonne aux choses ambiguës et équivoques, eh bien, il va tomber dans le haram. Il va tomber dans le haram. Comme le prophète nous a informé. Donc ici, il y a une incitation à prendre soin, à préserver, à protéger sa croyance. Et à la tête de tout cela, Tawhidullahi Azza wa Jal, l'unicité d'Allah. Car celui qui perd son tawhid, il aura perdu sa vie d'ici-bas et sa vie de l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il raffermit à tawhid dans nos cœurs et qu'il nous fasse mourir sur cela. يخل بها وإن كان يتعاطاه كثير من الناس. Même si beaucoup de gens le font. C'est pas parce que tout ton quartier porte, toute ta famille, tout ton quartier porte des tamima que tu vas le faire. Taïb. C'est pas parce que tout le monde, tous tes amis accrochent au rétroviseur de leur voiture un talisman, une amulote que tu vas le faire, comme les gens le font. Ou ils accrochent Ayat al-Kursi, même chose, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Vous accrochez ce petit médaillon où il y a un Qul Huwallahu Ahad qui est mentionné, récité. C'est pas à faire. Soi-disant, ça repousse le mauvais œil de ta voiture, ou ça va te protéger des accidents. A'oudhu billah, tout cela, c'est pas à faire. Même si la terre entière le fait. Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité de ceux qui sont sur la terre, eh bien, ils vont te égarer du chemin d'Allah. Deuxièmement, تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه. L'interdiction. Dans ce hadith, on a la mention de l'interdiction de l'utilisation de ces choses-là qui nous sont mentionnées. الرقى الشركية والتمائم وكذلك التولى. طيب. Donc الرقى الشركية seulement qui nous est interdit, mais également al-bid'iyya, car il y a des ruqiyya qui sont bid'iyya, comme la ruqiyya qui est faite comment ils appellent ça, jama'iyya, en foule. On ramène une foule et une personne se lève et récite sur eux. Non, hadi bid'a. Taïb, hada bid'a, ma yuf'al. Taïb. Ou l'utilisation de choses dont il n'a pas été avéré religieusement que cela fait partie de la ruqiyya, comme la personne qui fait de la ruqiyya et qui allume de l'encens. Il dit ça fait partie de la ruqiyya. C'est une ruqiyya qui est bid'iyya. Taïb. Donc, l'interdiction de ces choses-là. Et également, anna hadihi thalatha al-mazkurata shirkun min ghayri istithna. Que ces trois choses mentionnées sont du shirk, sans aucune exception. Il n'y a pas d'exception à la lettre. Ruqiyya shirkiyya shirkun. والتمائم شرك والتولة شرك. طيب. نعم. Concernant التمائم, là on a mentionné, de toute façon on verra le reste au prochain cours Inch'Allah, afin qu'on ne dépasse pas le temps prévu pour cela. نعم. طيب. فالحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر. On aurait voulu lire. Lakin ce qui vient après est assez long. Ça fait déjà 59 minutes. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Nas'alullah Azza wa Jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahfazana min ad-dalal. On lui demande qu'il nous préserve de l'égarement. Wa yaj'alana hudatan muhtadin ghayra ad-dallin wa la mudillin wa yuthabbitana على الإيمان والتقوى وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفة والغنى إنه سميع قريب ومجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. S'il y a des questions concernant ce qui a été mentionné,
eh bien, vous pouvez les poser directement sur le lien qui va être déposé. Et concernant la ruqya, Inch'Allah, on essaiera de prendre un jour pour en parler et de mentionner ces conditions, ces règles, hein, qui peut faire la ruqya, à qui il faut faire attention concernant la ruqya, quand est-ce qu'elle a effet, quand est-ce qu'elle n'a pas effet, qu'est-ce qui empêche qu'elle ait effet, hein, qu'est-ce qui empêche qu'elle puisse avoir effet, taïb, comment la faire, que réciter, comment réciter, que peut-il être fait, hein, que doit-on éviter durant la ruqya. On va essayer de prendre un jour, hein, et de mentionner cela car c'est un sujet important, taïb, et beaucoup de gens en ont besoin. Et soyez, comme on a mentionné, comme le prophète l'a mentionné lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, soyez bénéfique aux gens. Celui qui a la possibilité de faire ruqya à une personne, qu'il le fasse, tout en plaçant sa confiance en Allah Azza wa Jal, et que c'est Allah le guérisseur, c'est Allah qui soigne. Taïb, toi tu n'es qu'une cause, ta récitation n'est qu'une cause. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui soigne. Taïb, donc que ce soit le raqi ou bien celui sur qui il est récité ou celui qui demande, il doit avoir cette conviction. Il doit avoir cette conviction. Il ne doit pas être pressé également de voir les effets. Il ne doit pas être pressé. Hein, et il doit avoir un cœur tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut voir les effets de cela. Mais là, on essaiera de prendre un cours concernant ce sujet si important et de mentionner ce qui est bénéfique à tout à chacun, qui se fasse ruqya à lui-même, à ses proches ou à autres, bi'idhnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il vous préserve tous de tout mal, hein, et de toute tristesse, de toute angoisse, ici-bas et dans l'au-delà. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre croyance, prenez soin de vous, hein, par les askar, que ce soit ceux du matin, ceux du soir, avant de se coucher, en se réveillant, en sortant de la maison, hein, en se déshabillant, en entrant dans les WC. Prenez soin de vous, c'est très important. Taïb, ça évite beaucoup de maux selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'indique pas forcément que tu seras préservé. Taïb, gardez-vous en tête que l'homme qui craignait le plus Allah Azza wa Jal et qui était plus fervent dans l'évocation, la vocation d'Allah, le prophète sallam a été touché de sorcellerie. Taïb, cela, bitaqdirillah. Cela, c'est ce qu'Allah a décrété pour nous montrer qu'il est un être humain comme nous et qu'il est touché par ce qui nous est touché. Mais cela n'a pas eu d'impact sur sa prophétie, sur la révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'arrête.